Les Français ayant échoué n'ont pas abandonné. Il fallait coûte que coûte prouver au monde qu'après leur départ du Niger, le ciel est tombé sur la tête des Nigériens ou sur les têtes des Nigériens et qu'il va falloir prendre attache avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour évoquer le droit d'ingérence humanitaire. C'est en ce sens qu'ils avaient crié à la famine, vous vous rappelez, il y a quelques mois, le long du lac Tchad. C'est ça. Ils ont annoncé que ça ne va pas, les récoltes n'ont pas donné. C'était juste du dilatoire. C'était pour s'installer dans le lit du lac Tchad. Ils ont annoncé au Niger, déjà du 20 au 26 juillet de cette année, que des éléments des forces de défense et de sécurité sont tombés dans une embuscade. 500 morts. Ensuite, ils sont revenus vers le 26 pour dire autant pour nous, nous avons révisé le bilan, c'était 200 morts. Récemment, vous avez suivi à travers ce qui s'est passé à Petelkoli. Petelkoli, c'est de la lutte informationnelle. Qu'est-ce qui s'est passé à Petelkoli? Ils avaient annoncé 100 à 200 morts parmi les forces de défense et de sécurité, une centaine de civils massacrés. C'était effectivement leur intention et c'était les intentions de leurs suppôts. Qu'est-ce qu'ils avaient planifié à Chatouman? Les forces de défense et de sécurité assuraient la sécurité de ce marché de Chatouman. Ayant constaté cet état de fait, les Français avaient organisé, équipé, je vous ai parlé du matériel qui a été acquis, les drones. Renseignez-vous auprès des populations. C'est ça le drame du Niger. On reste à Niamey, on écrit des articles sans s'approcher des populations qui sont dans la zone considérée. Les forces de défense et de sécurité fidèles à leur mission assuraient chaque jour de marché la sécurité du marché de Chatouman. Les Français, à travers leur proxy, ont mené plusieurs campagnes de reconnaissance avec des drones. Demandez à la population. Je ne dirai pas au FDS parce qu'on va dire que non, les FDS ont été instruits pour donner la version. Mais approchez-vous des populations, demandez-leur ce qu'elles voient la nuit ou le jour. Elle vous le dira. Donc, ils ont conçu un massacre autour de Chatouman. Et pour ça, certains Nigériens ont été mis à contribution, vous le savez, ou souvent d'autres, par ignorance, laissent les services français utiliser leur page Facebook, Twitter ou X et autres. Ils ont conçu cette attaque et nous avons des renseignements précis. Dieu, je l'ai dit, est avec les justes. Dès que la colonne avait quitté le Mali, nos frères de la Confédération nous ont saisis. Avant même que la colonne ne quitte. Ils nous ont saisis parce qu'ils ont mis la main sur un chef terroriste. Et qui a révélé plutôt le plan machiavélique qui est prévu pour Chatouman et de façon globale Petelkoli. Il nous avait dit d'être en alerte, les Français avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je ne sais pas quel islam et quel musulman, puisque nous sommes des musulmans. Si ce groupe soutient les musulmans et l'islam, ce n'est pas des Français quand même qui vont lui dire de massacrer des populations
nigériennes, burkinabées ou maliennes et qu'ils les massacrent. Tout à fait. Donc, c'est des mots. Revenons à Petelkouli. Nous suivons les mouvements de cette colonne. D'autres mouvements ont été observés du territoire du Burkina vers toujours cette zone de Petelkouli, puisque c'est une zone qui est assez couverte. Ensuite, des mouvements de terroristes qui ont quitté la région du W côté Tamou, la région de Torodi, pour faire jonction avec ces trois colonnes observées. Et la manœuvre était planifiée par les forces spéciales françaises. Elle consistait à encercler les forces armées nigériennes, ou de façon plus générale, les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de ce marché-là le jour du marché de Chatouman. Un élément a été envoyé, comme à l'habitude, pour sécuriser Chatouman. Dieu étant avec les justes, le dispositif que ces Français ont observé et à partir duquel ils ont conçu leur manœuvre consistant à massacrer les FDS nigériennes et bien sûr par dégâts collatéraux les victimes civiles sur les tombes desquelles la France à travers RFI ou leur deuxième appendice BBC vont venir verser de larmes de crocodile. C'était ce qui était prévu. Un carton dans le marché de Chatouman qui est sécurisé au moment de l'assaut ou qui aurait dû être sécurisé au moment de l'assaut par les groupes terroristes qui ont fait mouvement du Mali, du Burkina et du Niger, notamment Tamou, Torodi et autres. D'accord. Mais Dieu étant du côté des justes, nos éléments ont changé de position. Face aux renseignements que nous avons reçus, un autre plan de déploiement a été initié et l'ennemi qui a été sensibilisé, formé, entraîné pour faire ce massacre, qui a été annoncé avant même l'action de Chatouman. RFI avait annoncé, vous avez suivi la page d'un certain Ingade, avait annoncé plus de 100 FDS nigériens massacrés. Une centaine de civils, malheureusement, tués dans les échanges de tirs. Aucun civil n'a été tué à Chatouman. Aucun civil n'a été tué à Chatouman, vous pouvez le vérifier auprès de la population de Chatouman. Quand ces terroristes étaient arrivés, ils ont trouvé que le dispositif que leur sponsor avait reconnu n'est plus le même. Ils ont traversé le village de Chatouman. Ils avaient demandé à la population de Chatouman de ne pas bouger pour ne pas éveiller les soupçons des FDS qui étaient positionnés à 2 ou 3 kilomètres un peu plus loin de la position initiale. Donc les populations étaient tétanisées, elles n'ont pas bougé. Les terroristes ont continué leur manœuvre d'encerclement de nos positions. Ce qui s'est passé, à un certain moment, les FDS nigériennes vont observer le mouvement de 3 motos. Et ils ont des drones. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers le ministère de l'Intérieur béninois au profit des terroristes. Les mêmes drones que la France avait commandés à travers Ahmed Aboubakar Roufaï pour équiper les terroristes Lakurawa. Nous avons des drones, petits drones tactiques plus performants. Ils ont utilisé ces drones et au cours de la reconnaissance, ils ont constaté cette manœuvre d'encerclement. Et c'est là où, compte tenu du nombre mobilisé par les terroristes, avec bien sûr l'appui de leurs sponsors, les éléments ont fait des tirs
de fixation sur l'ennemi pour essayer de l'empêcher de se déplacer et pouvoir se réorganiser et dans l'ordre se soustraire de la nasse que les terroristes étaient en train de tisser autour de nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est dans cet échange de coups de feu qu'une de nos Toyota a été touchée, où il y a eu 5 martyrs. Et puis, au cours toujours du combat, pour que les FDS se repositionnent, se réorganisent, il y a eu 5 autres qui sont tombés. Ce qui fait malheureusement 10 éléments de forces de défense qui vont tomber ce jour-là. Aucun civil n'est tombé. Vous pouvez demander à la population de Châteauman. Je ne dirai pas à RFI de venir demander, puisque RFI ne peut pas venir demander. Mais les suppôts de RFI qui sont sur notre territoire, nous le savons et qui sont nombreux, peuvent aller se renseigner et donner le résultat à RFI. Aucun civil n'est tombé à Châteauman. Pour se rattraper, puisqu'ils ont découvert certainement, puisqu'ils ont des infiltrés, même dans les campagnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le montage de Libéry. Regardez bien les images de Libéry. Demandez à la population de Libéry qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous comprendrez la malveillance avec laquelle la France est déterminée à mettre le Niger au pas, au prix des sacrifices des milliers et des milliers de Nigériens. Malheureusement, comme ils l'ont réussi au Nigeria, je ne sais pas si vous avez vu une récente étude qui fait qu'à le 23 mai 2023 au 24 avril 2024, 600 000 Nigérians ont été tués par les mouvements terroristes. Plus de 2 millions ont été pris en otage, avec à peu près 3 milliards de dollars de paiement de rançon. Ces chiffres que je donne, c'est les chiffres du Bureau national de la statistique du Nigeria. Vous pouvez vérifier, et ils ont communiqué. 600 000 tués, 2 milliards 790 millions de dollars. De rançon. Exactement, de paiement de rançon. Et ça, c'est ce qui a été officiellement enregistré. Il y a des paiements de rançon qui se font à l'insu des autorités. Bien sûr. Ils sont nombreux. Donc, c'est pour vous dire, c'est cette même situation que la France veut créer au Niger. Nous n'allons pas nous taire et il n'est pas de notre responsabilité de nous taire. D'accord. C'est une façon d'appeler les Nigériens à comprendre les enjeux, à comprendre ce qui se passe et à éviter d'être les porte-voix de la France néocoloniale.